Sourate 42. La concertation. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Allah, le puissant, le sage, t'adresse une révélation comme à ceux qui t'ont précédé. À lui seul appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il est le Très-Haut, l'Immense. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur fête. Les anges célèbrent la gloire et la louange de leur Seigneur, et ils implorent son pardon pour les croyants qui sont sur terre. Allah est le pardonneur, le miséricordieux. Quant à ceux qui adoptent des maîtres en dehors de lui, Allah est témoin de leurs agissements, et tu n'es point chargé d'eux. Ainsi, nous te révélons ce Coran en langue arabe, afin que tu avertisses la mère des cités et ceux de toutes les contrées qui l'entourent, et que tu les mettes en garde contre le châtiment du jour du rassemblement, dont l'avènement ne fait aucun doute. En ce jour, les uns iront au paradis et les autres au brasier. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il admet qui il veut en sa miséricorde, et les mécréants n'auront ni maître protecteur, ni défenseur. Mais ils ont adopté des maîtres en dehors de lui. Allah est pourtant le seul véritable maître. Il rend la vie aux morts et il est omnipotent. Concernant toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur, c'est en lui seul que je place ma confiance, et vers lui seul que je reviens et me repens. Créateur des cieux et de la terre, il vous donne des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. C'est ainsi qu'il vous multiplie. Rien ne lui est semblable, il est celui qui entend et voit tout. Lui seul possède les clés des cieux et de la terre. Il dispense ses dons à qui il veut, avec largesse ou avec mesure, il est omniscient. Il vous a institué, en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous te révélons, ainsi que ce que nous avions enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Observez les prescriptions de la religion et ne divergez pas en cela. Combien le monothéisme auquel tu les appelles est pénible aux polythéistes. Allah choisit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui revient repentant à l'obéissance et l'adoration exclusive d'Allah. Ils ne se sont divisés, après avoir reçu la science, que par jalousie et transgression. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur, de retarder le jugement jusqu'à un terme fixé, leurs différends auraient été tranchés ici-bas. Ceux à qui le livre a été donné en héritage après eux sont dans un doute troublant concernant la religion qu'Allah a instituée pour tous les prophètes. Appelle donc à cette religion, demeure sur la voie droite comme il t'a été ordonné, ne suis pas leur passion et dis, je crois en tout livre qu'Allah a révélé, on m'a commandé d'être équitable envers vous, Allah est notre Seigneur et le vôtre, à nous nos actions et à vous les vôtres. Point de controverse entre nous et vous, Allah nous rassemblera tous et tranchera entre nous au jour de la résurrection. C'est vers lui seul que tout fera retour. Ceux qui s'obstinent à disputer au sujet d'Allah, après que les croyants ont répondu à son appel, leur argumentation est sans valeur auprès de leur Seigneur. Ils encourent sa colère et subiront un terrible châtiment. C'est Allah qui a révélé le livre et établi la justice en toute vérité. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit imminente. Ceux qui n'y croient pas se montrent pressés de la voir survenir, tandis que les croyants en redoutent l'avènement, car ils savent qu'elle est inéluctable. Ceux qui contestent l'avènement de l'heure sont dans un profond égarement. Allah est bienveillant envers ses serviteurs, il dispense sa grâce à qui il veut, il est le fort, le puissant. Quiconque désire œuvrer pour l'au-delà, nous ferons fructifier ses œuvres. Quant à celui qui désire œuvrer uniquement pour la vie présente, nous lui accorderons ce que nous lui avons décrété, et il n'en obtiendra aucune part dans l'au-delà. Mais ils ont des associés qui établissent pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. N'eût été la sentence déjà prononcée,
Leurs différends auraient été tranchés ici-bas. Les transgresseurs subiront un châtiment douloureux. On verra les transgresseurs terrifiés par ce qu'ils auront commis, et le châtiment s'abattra sur eux. Quant à ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses, ils séjourneront dans les espaces luxuriants des jardins du paradis, et ils obtiendront tout ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est l'immense grâce. Telle est la bonne annonce qu'Allah fait à ses serviteurs qui croient et accomplissent des œuvres pieuses. Dis, je ne vous demande aucun salaire pour cela, je vous demande uniquement de cesser de me causer du tort par égard pour l'affection due aux proches. Quiconque accomplit une bonne action, nous en augmenterons la récompense. Allah pardonne et il est reconnaissant. Au contraire, ils disent qu'ils forgent un mensonge contre Allah. Or si Allah le voulait, il scellerait ton cœur. Par ses paroles, Allah dissipe le faux et établit la vérité. Il connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, pardonne les méfaits, et sait ce que vous faites. Il exauce ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, et leur ajoute un surcroît de sa grâce, tandis que les mécréants subiront un dur châtiment. Si Allah dispensait sans mesure ses dons à tous ses serviteurs, il transgresserait sur terre. Aussi dispense-t-il avec mesure ce qu'il veut. Il connaît et voit parfaitement ses serviteurs. C'est lui qui fait tomber la pluie bienfaisante, après que les hommes en ont désespéré, et répand sa miséricorde. C'est lui le maître, le digne de louange. Parmi ces signes figure la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a le pouvoir de les réunir quand il le voudra. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vous avez commis comme péché, et il en pardonne beaucoup. Vous ne pourrez échapper à Allah sur terre, et vous n'avez en dehors d'Allah ni maître ni défenseur. Parmi ces signes, les navires semblables à des montagnes qui sillonnent la mer. S'il veut, il calme le vent, et les voilà qui restent immobiles à sa surface. Il est en cela des signes pour toute personne patiente dans la difficulté et reconnaissante dans l'aisance. Ou bien il fait périr leurs passagers pour ce qu'ils ont commis comme péché. Cependant, il pardonne beaucoup. Ceux qui disputent concernant nos signes sauront alors qu'ils n'ont aucune échappatoire face au châtiment. Tout ce qui vous a été accordé comme bien d'ici-bas n'est que jouissance éphémère. Mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui croient et ne placent leur confiance qu'en leur Seigneur, ceux qui évitent de tomber dans les grands péchés et les turpitudes, ceux qui pardonnent dans la colère, ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, observent la prière, se consultent concernant les affaires communes, dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur attribuons, et ceux qui, victimes d'injustice, y répondent sans transgresser. Le mal commis a pour rétribution un mal égal, mais quiconque choisit le pardon pour amender sa relation avec son agresseur, sa rétribution incombe à Allah, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Quant à ceux qui répondent à une injustice dont ils sont victimes, ils ne doivent subir aucun tort. Il n'est de grief qu'à l'encontre des gens qui transgressent envers autrui et commettent des abus sur terre sans aucun droit. Ceux-là subiront un châtiment douloureux. Quant au fait de patienter face au tort et de pardonner, cela fait partie des préceptes divins demandant une forte détermination. Celui qu'Allah égare ne trouvera après lui aucun maître pour le guider. On verra les mécréants demander à la vue du châtiment: y a-t-il un moyen de retourner sur terre? On les verra exposés au supplice de l'enfer, abattus par l'humiliation, jetant des regards furtifs, tandis que les croyants diront: les véritables perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé leur propre perte ainsi que celle de leur famille. Les mécréants subiront un châtiment perpétuel. Ils n'auront en dehors d'Allah aucun maître pour les secourir. Celui qu'Allah égare ne trouvera aucun chemin vers le salut. Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne d'Allah un jour inéluctable. En ce jour, vous n'aurez ni refuge ni cache. S'ils se détournent, sache que nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. Tu n'es chargé que de transmettre.
Lorsque nous faisons goûter aux hommes une miséricorde de notre part, ils s'en réjouissent. Mais lorsqu'un malheur les frappe en raison de ce qu'ils ont commis auparavant, ils se montrent ingrats. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut, et don de garçons à qui il veut. Il accorde à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est omniscient et omnipotent. Quand Allah s'adresse à un homme, il ne le fait que par révélation ou derrière un voile, par l'envoi d'un ange messager qui lui révèle par sa permission ce qu'Allah veut. Allah est élevé et sage. Tout comme nous avons fait révélation aux prophètes avant toi, nous t'avons révélé par notre ordre le Coran qui amène à la vie, alors que tu n'avais auparavant aucune connaissance du livre et de la foi. Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Tu guides certes vers une voie droite, la voie d'Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, c'est vers Allah seul que tout fera retour.